Nous allons prier ensemble. Merci, notre Dieu. Nous qui étions destinés à aller en enfer, tu nous as appelés en premier. Et par ton sang précieux, tu as pardonné tous nos péchés et éternellement. Et nous te remercions. Tu nous as donné le salut. Tu nous as dirigés au sein de ton Église et nous te remercions. Et tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous dirige toute notre vie. Nous dirige, nous guide à ce qu'on doit faire. Et nous ne savons pas à chaque instant quelle voie choisir, mais nous sommes guidés par le Saint-Esprit qui nous aide à faire le bon chemin. Et aide-nous à considérer toi, Seigneur, comme notre le roc où nous devons bâtir dessus pour que nous puissions justement vivre courageusement notre vie de foi. Et tous les frères et sœurs de l'Église de Paris qui sont sauvés par ton amour, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, aide-nous pour que nous puissions le faire à ton nom. Et lorsque nous allons prier devant toi, nous souhaitons que tu nous accordes nos souhaits et nos vœux, et surtout concernant le salut de nos proches, de nos familles. Aide-nous à aussi évangéliser avec courage et force, malgré la persécution et aide-nous à être courageux devant ton évangile pour que nous puissions le prêcher devant eux. Et accorde-nous aussi ce que nous avons besoin dans ce monde pour que nous puissions être stabilisés et qu'on puisse bien te servir par la suite. Et à cause du coronavirus, tout le monde est dans la difficulté, que ce soit financier ou dans tous les pays. Et ici, en France aussi, ça pose pas mal de soucis financièrement pour tout le monde. Mais malgré ça, nous savons que nous qui sommes sauvés, nous sommes sous ta protection. Et aide-nous à nous tenir davantage à toi, Seigneur. Accorde-nous aussi et remplis-nous aussi par les biens, pour que tous les frères et sœurs puissent être stabilisés dans la foi et dans la vie, pour que nous puissions mieux louer toi, Seigneur. Et nous avons aussi des frères et sœurs qui ne peuvent malheureusement être parmi nous parce qu'ils habitent loin. Mais où qu'ils soient, nous te remercions par le fait qu'ils puissent toujours participer, même en ligne. Et accorde-leur aussi plus de grâce pour que là où ils soient, qu'ils puissent prêcher à ton évangile, pour que ton Église aussi puisse être bâtie dans les régions où ils sont. Et aujourd'hui aussi, nous sommes retrouvés devant ta parole. Aide-nous à ne pas oublier ta parole, mais à exercer, à pratiquer ta parole. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va voir dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, versets 46
à 49. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Si vous avez trouvé, marquez bien cette page. On va lire ensemble. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc marquez bien cette page. Donc le Seigneur nous dit qu'il faut bâtir sa maison en posant le fondement sur le roc. Donc aujourd'hui le thème sera bâtissez votre maison sur le roc. Les gens de ce monde disent qu'il n'y a pas point besoin d'avoir cette maison de la foi. Si besoin de bâtir une maison de la foi, autant le bâtir n'importe où. Dans ce monde, il y a beaucoup de religions. Donc choisir là où bon lui semble et bâtir là-dessus. C'est ça ce qu'ils disent. Et au temps des fins du monde, justement, les religions vont s'unir. En ce moment, même les prêtres catholiques, ils vont dans les temples des bouddhistes prêcher la parole. Et même à l'inverse, les moines bouddhistes viennent aux églises et parlent et enseignent. Pareil, pour les pasteurs, vont aussi dans les temples justement pour enseigner. À la fin des temps, il y aura l'unification des religions. Et l'unification des religions, c'est reconnu par les hommes, c'est pas par Dieu. La reconnaissance des hommes sur l'unification de la religion, ce sera vraiment l'un des plus grands œuvres de l'Antéchrist, parce que les hommes vont le considérer comme ce qui est juste, et ça paraîtra vraiment beau aux yeux des hommes. Ce sera vraiment le plus grand œuvre de l'Antéchrist, et derrière ça, tout ça, il y aura le diable, et ça, il faut qu'on le sache. Le Seigneur nous dit, il faut bâtir sa maison en posant le fondement sur le roc. Il faut creuser profondément et poser le fondement sur le roc et de bâtir sa maison dessus. Pour poser le fondement sur le roc, il faut beaucoup creuser. Il faut creuser profondément pour pouvoir poser ces fondements. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut que nous aussi, nous le sachions correctement et profondément en ce qui concerne nos péchés. Ce n'est pas parce qu'on dit toi aussi tu es pécheur, moi aussi je suis pécheur, donc tout le monde est pécheur. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment connaître profondément sur les péchés. Il y a un moment où le Saint-Esprit nous éclaire par la parole.
Et sans cette action, justement, nous ne pouvons nous reconnaître nous-mêmes. Par exemple, sous la lumière des lampes, on ne peut pas voir qu'il y a beaucoup de poussière. Mais lorsqu'il y a le soleil, et lorsqu'on fait rentrer le soleil dans la chambre, on voit même les poussières qui volent dans la maison. Donc pareil, dans notre cœur, il y a un moment où Dieu justement nous éclaire par sa parole et ça nous touche. Et nous reconnaissons à ce moment-là profondément que nous sommes pécheurs. Donc si nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que nous avons connu nos péchés profondément, il faut la repentance pour obtenir la vie éternelle. Plus on reconnaît justement nos péchés, plus on peut repentir justement devant le Seigneur. Reconnaître ses péchés et de repentir devant Dieu, ça devient vraiment la base, le fondement de notre foi. Donc il faut vraiment creuser. Et avec ces fondements de la repentance, nous devons aussi bâtir le fondement de la rédemption, du pardon des péchés. Notre salut, c'est de recevoir Jésus, qui est le Sauveur, qui a accompli justement la rédemption éternelle. Et par cela, nous retournons vers Dieu. Et justement, notre roc de la foi, c'est le Seigneur. Et en tant que roc, en tant que roc de notre cœur, nous devons le recevoir. Et c'est après cela que nous devons bâtir notre maison dessus. Donc premièrement, il faut poser ces fondements sur le roc, en reconnaissant profondément nos péchés. Ensuite, de repentir en ce qui concerne ces péchés-là. Et par la rédemption éternelle, nous devons aussi revenir vers le Seigneur. Et notre vie de foi, c'est après ces choses-là. Donc une personne qui est vraiment sauvée, le résultat se montre de l'extérieur. Ça se voit. Donc notre foi, il faut vraiment creuser profondément. Parce que parfois, notre vie de foi peut vraiment de ne pas être profond. Peut être vraiment assez bas. Et ça, parfois, on n'arrive même pas à le reconnaître. Comme on vient de lire, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé profondément sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Il faut que notre foi, justement, soit posée, que notre foi, justement, pose le fondement sur le roc en ayant beaucoup creusé. Et justement, notre fondement, il faut que nous le posions justement sur le roc qui est notre Seigneur. Le Seigneur est notre roc. Et notre vie a besoin une base solide. Mais l'homme lui-même ne peut être en aucun cas la base. Il ne peut par lui-même blanchir ou assombrir ses cheveux.
Il y a même des personnes qui se disent, au lieu de croire à Dieu, je croirais à mon point, à mon propre point. C'est des gens vraiment qui sont hautains, qui sont orgueilleux. Pourquoi? Parce que les hommes sont vraiment faibles et ils sont destinés à mourir. Et dans Jacques chapitre 4, verset 14, il est écrit que vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. On ne sait même pas ce qui va se passer dans le futur. On ne sait pas si on va attraper le coronavirus, si on va y mourir, on ne sait pas. Donc il nous dit, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La Bible nous dit bien que notre vie ne fait même pas la paume de notre main. Mais le Seigneur est notre roc qui est éternel. Le Seigneur est le Dieu éternel. Il est éternel. Il est aussi le médiateur entre Dieu et l'homme. Il est le sacrificateur éternel. Il est le médiateur éternel. Donc il faut baser justement notre base comme le roc qui est le Seigneur. Et celui qui justement bâtit sa maison sur le roc sera béni. Tous ceux qui auront comme base autre que le roc, autre que le Seigneur, s'effondrent. On va voir dans Deutéronome, donc marquez bien la page Luc. On va voir dans Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32, verset 31. Car le rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Il y a notre rocher et leur rocher. Notre rocher, c'est Dieu. Et mes ennemis aussi ont leur rocher. On peut par exemple comparer que même nos ennemis en sont juges. Dans le verset 29, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. S'ils pensaient à ce qui leur arriverait, s'ils étaient sages, ils n'auraient pas bâti sur autre chose que le Seigneur. Dans le verset 30, comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Ces choses-là, en voyant ces choses-là, justement, on peut réfléchir que leur rocher ne les avait vendus. Et même ça, les ennemis le savent. Mais malgré ça, ils posent leur base autre que Dieu. Même de nos jours, beaucoup de personnes posent leur base autre que Dieu. Par exemple, un scientifique qui est vraiment reconnu, et leur base, leur fondement, c'est quoi? Ils croient à la théorie d'évolution. En vrai, la science, c'est les probabilités, ce n'est pas le fait. Et beaucoup, justement, suivent cela. Et il y en a beaucoup aussi qui ont comme base
l'athéisme, comme Karl Marx ou autres, de nos jours, il y a vraiment beaucoup de personnes qui posent leur base dans l'athéisme ou dans le sécularisme. À l'époque d'Israël, justement, ils avaient des Sadducéens. Les Sadducéens disaient, c'est des personnes qui croyaient qu'il n'y avait point de vie éternelle. Et justement, ce genre de personnes sont toujours présentes dans ce monde. Ils disent, la vie actuelle est importante, donc ne pensons pas aux vies d'après. Bien sûr que la vie du présent est importante. Il faut faire des efforts. Mais ils disent que la vie d'après, il faut pas, ça sert à rien d'y penser. C'est pas important. Mais en disant ça, s'il y a vraiment une vie d'après la mort, c'est vraiment grave pour eux. Du coup, ils se disent vraiment qu'il n'y a point de vie d'après la mort. Il y a aussi beaucoup de personnes qui suivent le satanisme, qui suivent le diable. Et beaucoup aussi suivent l'ascétisme, qui se disent, qui se... Donc ces personnes-là, justement, se basent sur leur capacité, ne se basent pas sur le Seigneur. Il y a des personnes qui disent, qui ont vu des visions, et ils se tiennent beaucoup à ça. Des personnes qui se disent, par exemple, ah, moi j'ai vu une croix en or qui brille dans mes songes, donc je discute directement avec le Seigneur, etc. Ou qui disent, le statut de Marie qui a pleuré, qui a versé des larmes de sang. Est-ce qu'on peut dire, en voyant ces choses-là, que ma foi a grandi? Non, c'est que leur vision, justement, qu'ils tiennent vraiment trop à ces visions. Parce que ces visions-là, en vrai, si ça passe, c'est fini. Parce que le diable aussi peut très bien montrer des signes, des visions. Par exemple, lorsqu'il a tenté Jésus, il a montré le monde. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui tiennent justement à ces visions, qui ne servent pas à grand-chose. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui tiennent à l'argent, ou même qui tiennent à la base soi-même. Surtout quand on voit des personnes, des politiciens, des leaders, beaucoup justement suivent ce leader. Ils sont vraiment, ils le servent comme s'ils servaient les rois ou les empereurs. Mais toutes ces personnes, si le Seigneur vient à prendre leur âme, leur roc où ils ont basé leur fondement est vraiment ne servira vraiment à rien. Et ils sauront que leur roc était faux, qui ne servait à rien. Et Luther n'a pas basé ses fondements sur le catholicisme, mais sur le Seigneur. Et il a basé justement ses fondements sur le roc qui était le Seigneur. Il a vraiment très bien fait. Pourquoi?
Parce que le Seigneur est le roc du salut. On va voir dans Deutéronome chapitre 32, verset 15. Israël est devenu gras. Il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Donc ici, Dieu, Créateur, il est le rocher. Mais il est le Créateur. Il est le rocher de son salut. Dans le verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Ici, il est écrit que le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Qui est le rocher qui t'a fait naître et qui t'a engendré. Le Christ est le roc du salut. Donc il est notre rocher qui nous a fait naître, qui nous a engendrés. Et aussi, dans le Somme, nous dit quelle attitude avoir justement concernant le rocher de notre salut. On va voir dans Psaume chapitre 95. Psaume chapitre 95, versets 1 et 2. Venez, donc venez voir. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Envers l'Éternel qui est le rocher de notre salut. Il est normal de chanter l'allégresse et pousser des cris de joie. Et nous aussi, nous devons avancer vers le Seigneur. Nous ne devons pas nous stagner. Pourquoi? Dans le verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il n'y a pas plus grand que l'Éternel. Dans le verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes, la mer, la terre. C'est Dieu le créateur de toutes ces choses. Et c'est même maintenant, c'est Dieu qui tient dans sa main. Dans le verset 6, donc on nous dit, venez. Nous devons venir vers le Seigneur. Il nous invite. Et nous devons aller vers lui. Ensuite, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc il est normal pour nous de fléchir le genou devant l'Éternel et de prosterner devant lui. Et c'est normal. De chanter l'allégresse, de pousser des cris de joie en s'humiliant et en fléchissant le genou devant lui, c'est normal. Dans le verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Dans le verset 1, il nous dit que Dieu, justement, est le rocher de notre salut. Ensuite, après nous avoir sauvés, il est devenu notre Dieu. Et ensuite, il nous élève. Nous sommes comme le troupeau dans sa main, et il est notre berger. La particularité des agneaux
ils ont une mauvaise vue, du coup, ils ne peuvent voir loin. Ils ne peuvent voir près d'eux. Mais il y a une chose qu'ils le font bien, c'est qu'ils savent discerner la voix de leur berger. Nous, en tant que troupeau du Seigneur, nous avons l'obligation justement d'écouter la voix de notre Seigneur, notre berger, pour être dans la sécurité. C'est pour ça que dans le Psaume chapitre 23, on nous dit justement que Dieu est notre berger, que je ne manque de rien, qu'il est notre berger. Donc le troupeau qui suit son berger, ne lui manque de rien. Même si là j'ai soif, même si je ne peux voir l'eau qui est loin de moi, mais je n'ai peur de rien, parce que le Seigneur qui m'a sauvé me conduit devant moi. Il me conduit vers vers le vert pâturage. Il me conduit vers le lieu de repos. Donc je sais cela, et maintenant j'écoute seulement sa voix et je le suis. Si on suit bien sa voix, il nous dirigera vers pâturage. Il nous dirigera vers la rivière. Donc ça, nous le savons. Même si là, actuellement, nous sommes dans les difficultés, nous ne manquerons de rien. Parce que le Seigneur nous a sauvés et il nous conduit. Et qu'on demeurera éternellement aussi dans la maison de Dieu. Et tout cela, nous le savons et nous le croyons. C'est pour cela que même si, là maintenant, nous traversons la vallée de la mort, et que même si la situation nous fait peur, nous n'avons pas peur, parce que même si nous sommes dans une situation difficile, malgré cela, nous voyons justement le Seigneur qui nous guide, qui nous dirige et qui nous protège pour au final nous donner la victoire. Et qu'il vaincra notre ennemi devant nous pour nous remplir de grâce et d'amour. Nous avons justement l'obligation de bien écouter la voix de notre berger, et qui est aussi notre rocher du salut. Dans le verset 8, « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Ici, il nous demande de ne pas endurcir notre cœur. Ensuite, il nous dit ne pas endurcir notre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est écrit dans le verset 9, « Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. » Vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent. Qui peut tenter Dieu? Qui peut éprouver Dieu? Mais malheureusement, c'est le peuple d'Israël qui a été sauvé de l'Égypte, qui ont vu les œuvres de Dieu, qui ont vécu le salut de Dieu, ce peuple lui-même qui a tenté et éprouvé Dieu. Où il est écrit « Où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent ». Et qu'est-ce que cela signifie? En fait, le peuple israélien se posait la question, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Ils se posaient cette question et ils tentèrent Dieu. On va voir dans Exode, donc marquez bien ici aussi,
marqué Somme 4, chapitre 95 avec la main. Et on va voir dans Exode chapitre 17, verset 7. Exode chapitre 17, verset 7. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Et il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou il n'y est-il pas ?» Donc ils ont testé, ils ont tenté Dieu, en disant, « Est-ce que l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Comme on ne le voit pas de nos yeux, on ne sait pas. Donc maintenant, il faut qu'on teste s'il est parmi nous ou non. S'il est parmi nous, s'il est vraiment parmi nous, pourquoi le désert? Donc c'est ainsi qu'ils avaient répliqué. Alors qu'eux, ils ont vu le rocher du salut. Ils ont vu la mer rouge se séparer en deux. Ils l'ont vu de leurs yeux. Mais ils ont oublié le grand amour et la grâce de Dieu. En se disant, en se posant leur question, est-ce que l'Éternel est vraiment est avec nous? Et si vraiment le Dieu est avec nous, pourquoi traverser autant de difficultés? Si je traverse autant de difficultés, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi. C'est ce qu'il disait. Et c'était vraiment un grand péché devant Dieu de penser ainsi. Et justement, le peuple Israël qui a tenté Dieu, et justement ceux qui ont tenté Dieu sont tous morts pendant les 40 ans de désert. Donc retournons à chapitre 95 de Somme, verset 10. Pendant 40 ans, je cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc ils sont tous morts dans le désert. Mais dans le verset 10, pendant 40 ans, je cette race en dégoût. Et je dis, la première génération de ceux qui ont été sauvés de l'Égypte sont morts. Mais même pour eux, Dieu s'inquiétait. Il est bien écrit dans l'Ancien Testament. Dieu est celui qui demeure avec nous, qui est en nous et qui nous guide par l'espoir. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas endurcir notre cœur. Rien qu'en pensant à la grâce de notre salut, on peut vraiment tout remercier et qu'il serait normal de vivre avec ce remerciement durant notre vie. Même si la tristesse et la douleur continuent dans notre cœur, lorsque nous penserons justement au Seigneur qui nous a sauvés et qui nous a donné le paradis, on peut vraiment vivre dans la joie. Donc, n'essayons pas de nous plaindre comme les autres devant Dieu. Comme les montagnes qui sont hauts dans ce monde, nous pouvons vraiment faire face aux problèmes et aux difficultés. Et on peut, à ces moments-là, penser, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Mais il ne faut pas le penser ainsi. Parce que non seulement il est notre rocher du salut, il est aussi notre refuge. Il faut choisir justement de vraiment se remettre envers Dieu. Vous voyez une feuille qui est assez fine quand elle est trempée. Une feuille qui est fine se déchire facilement. En plus, s'il est mouillé, il se déchire encore plus facilement. Mais il y a une méthode pour que ces feuilles deviennent fortes.
Quand il est tout seul, il est vraiment faible. Mais par exemple, cette feuille a été vraiment collée avec une colle extra forte sur le mur. Ce papier-là, lui, il est différent. On ne peut pas le percer facilement. Et dans Proverbes chapitre 30, verset 26, il est écrit, donc il y a, on nous présente les 4 êtres les plus petits, mais qui sont sages, et on nous parle des damans. Mais pourquoi eux, ils sont sages? Parce qu'ils demeurent dans les rochers. Donc ils demeurent dans les rochers, ils bâtissent leur maison dans les rochers. Même si ce sont des êtres faibles, ils sont petits. Et qui est notre refuge dans notre vie? C'est seulement Jésus-Christ. Notre refuge est Jésus-Christ. Et il est aussi notre rocher de la puissance. Ésaïe, chapitre 17. Ésaïe, chapitre 17, verset 10. Ésaïe, chapitre 17, verset 10. Si vous avez trouvé, je vais vous lire. « Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des ceps étrangers. » Car tu as oublié le Dieu de ton salut, le Dieu de ton salut, le rocher de ton refuge. Dieu est notre Dieu de salut et il est aussi le rocher de notre refuge. Il parle ainsi au peuple israélien. L'histoire du peuple israélien est lui-même un miracle. C'est par la force, la puissance de Dieu qu'ils ont fait l'exode. Et c'est par la force de Dieu qu'ils ont vaincu les Cananéens. Mais ce qui est triste, c'est que Israël, ils ont oublié leur rocher de puissance, de leur refuge. C'est pour ça qu'ils ont eu une triste histoire. Mais le Seigneur, le Jésus-Christ, il est notre rocher. Et c'est aussi par la puissance du Seigneur qui nous a sauvés de la puissance du diable. Et c'est aussi lui, le Seigneur, qui nous donne la force de vivre pour Dieu et qui nous donne aussi la force de surmonter toutes les épreuves. Et c'est Dieu qui nous donne aussi nos puissances, nos forces, nos avantages. Et justement, il est aussi le rocher qui nous fait vraiment surmonter toutes nos épreuves. Il est le rocher de puissance où il nous fait relever dans toutes les situations. Et l'apôtre Paul avait justement la puissance, la force de se relever dans toutes circonstances, parce qu'il avait comme rocher le Seigneur. Il a dit que je puis tout par celui qui le fortifie. Donc celui qui a accompli tant de choses à travers Paul, c'est le Seigneur qui a été le rocher de force en lui. Et le Seigneur est en nous et nous montre les changements, les différences. Il nous fait changer notre vie et nous fait changer les gens qui sont autour de nous. Et à travers nous, sa puissance se manifeste.
Et donc chacun vraiment doit se baser, baser leur fondement de la puissance, de la force en Seigneur, parce que toutes ces choses ne viennent pas de moi-même, mais l'origine de nos forces, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur est le rocher du salut. Il est aussi le rocher de notre espoir. Le salut vient du Seigneur. L'espoir vient du Seigneur. Somme chapitre 62. Somme chapitre 62. Somme chapitre 62, verset 1, 2, donc verset 1, donc verset 2, pardon. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Verset 5. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent. Verset 6, pardon. Oui, mon âme confiant en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur lui repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. C'est une somme justement qui est écrite par David. Ce n'est pas une somme qu'il a écrite lorsqu'il était dans la paix. Dans le verset 4, on voit celui qui, comme une muraille, qui penche comme une clôture qu'on renverse. Comme dans le verset 2, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. C'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Même si c'est vraiment difficile, même si c'est urgent, mon âme ne chancellera guère, ne se dirige que vers le Seigneur. C'est ce que dit ici David, parce que le salut vient seulement du Seigneur. Seul le Seigneur est mon salut. Il est le rocher. Il est ma haute retraite. Et je ne chancellerai guère. 6, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Le salut et l'espérance sont toujours liés. L'évangile du Seigneur, c'est comme la mort du Christ et la résurrection sont liés. Par la mort du Christ, nos péchés ont été pardonnés et nous obtenons justement la paix. Et lorsque Jésus s'est ressuscité, justement en nous avons cet espoir qui naît. Et il nous a donné l'espoir justement de la résurrection de notre corps lors de son avènement. Et on nous a donné justement l'espoir éternel de vivre dans le royaume de Dieu. Donc même si mon corps actuel n'est pas en bonne santé, même si mon corps n'est pas riche, même si je ne vis pas une vie confortable, la gloire de la chair, du corps que Dieu va nous donner est tellement grande, justement, c'est une gloire pour nous. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15.
verset 40 à verset 44. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 44. Je vais vous lire. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Vous savez que par rapport à comment on a vécu après le salut, la gloire de chacun est différente. Même si nous vivons une vie difficile, si nous vivons une vie dévouée au Seigneur, dans ce cas-là, la gloire sera vraiment différente. Il ne suffit pas de rentrer au paradis. Dans le verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Verset 43, « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Donc ce corps qui est faible, comme moi qui suis dans une situation difficile, même si je vis une vie où je ne vois vraiment pas l'avenir, mais la gloire et l'espérance du paradis que Dieu nous donne est vraiment immense. Et nous devons vraiment reconnaître justement cette gloire de la résurrection. Un chrétien qui sait vraiment qu'est-ce que c'est la gloire de la résurrection, justement, sa vie va changer. Chapitre 15, verset 58. Chapitre 15, verset 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. On va lire ensemble. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Si nous connaissons parfaitement l'espérance de la résurrection, notre vie de foi sera vraiment stable et deviendra une vie de foi où nous allons vraiment nous efforcer pour le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons dans la foi n'est pas un travail en vain. À chaque chose a sa récompense. Et notre espoir est Jésus-Christ seul. Et il peut très bien aussi devenir notre rocher de la consolation. Donc Dieu a sauvé les Israéliens de l'Égypte. Il l'a porté dans ses bras. Il était aussi le Dieu de consolateur. Qui peut vraiment consoler un cœur blessé? Qui peut vraiment consoler le cœur de Job? De comprendre son cœur? Il n'y a que le Seigneur qui peut le comprendre. Et nous aussi, même si ce n'est pas jusqu'à Job, nous avons besoin du réconfort, parce que ma vie est remplie de tristesse et de difficultés. En plus, avec la chair, ça devient encore plus difficile comme vie. Et ce n'est plus une vie où nous pouvons dormir tranquillement la nuit. Et beaucoup, justement, versent des larmes de difficultés et d'impuissance
Mais qui peut vraiment nous consoler? Qui peut vraiment nous ôter nos larmes de nos yeux? Il ne faut pas se tenir aux hommes. Un homme, son mari ou sa femme, ne peut nous consoler complètement. Mais qui peut vraiment nous consoler? Il n'y a que le Seigneur. Seul le Seigneur peut nous consoler. Et seul le Seigneur peut devenir justement le rocher de la consolation. Le Seigneur aussi nous suit. Pourquoi il nous suit? C'est pour nous donner. Il est aussi le rocher qui nous fournit. Dans Exode chapitre 17, verset 6, il est écrit « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Il est vraiment difficile de trouver de l'eau dans le désert. Et là, le peuple israélien allait mourir de soif. Et là, justement, Dieu dit à Moïse que tu tiendras sur le rocher d'Horeb et tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Donc pendant l'Exode, le peuple israélien, justement, a traversé le désert. Et aussi, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Dieu a suivi le peuple israélien. Il est devenu justement le rocher spirituel. Et ils ont bu de ce rocher spirituel. Ils ont bu quoi? Parce qu'il est écrit que ce rocher était Christ. Il est le rocher qui nous suit et qui nous fournit. Donc je ne manquerai de rien. Et Dieu est justement le rocher qui me fournit et qui me guide. Dans Somme chapitre 31, verset 3, il est écrit « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Il est écrit aussi dans Somme chapitre 144, verset 1. Mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Dieu nous guide, nous exerce. Nous ne pouvons absolument pas connaître notre avenir. Nous ne savons pas si on doit rester, si on doit partir. On ne sait vraiment pas. Et comme c'était le cas des Israéliens dans le désert, comme ils ne savaient pas où aller, quand partir, jusqu'à quand rester, c'est pareil dans notre vie. Nous n'avons point de panneaux qui nous indiquent où y aller, où se diriger. Mais comme le Dieu a dirigé par le feu et les nuages, il est notre guide, il guide notre vie. Et il est le maître de notre vie. Il nous devance et il nous guide. Et ça, c'est ce qu'il faut que nous croyons. Si nous le croyons, comme il est vraiment notre guide, celui qui nous dirige, donc on peut
vraiment se confier à lui et écouter sa voix et se diriger vers lui, parce que c'est lui qui nous guide, que nos soucis, tous nos problèmes, ma santé, ma famille, toutes ces choses, je peux vraiment tout remettre entre les mains du Seigneur et de suivre sa direction. Il est aussi le rocher qui me serve d'asile. Il est aussi le rocher où je peux me réfugier en tout temps. Dans Somme chapitre 71, verset 3, il est écrit « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile ». Où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Et dans Somme chapitre 94, verset 22, il est écrit aussi « Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Il est mon rocher, le Seigneur est mon rocher où je peux toujours me retirer, qui me serve d'asile. Parce que Dieu est celui qui nous protège en tout temps, qui nous écoute toujours notre prière, qui est notre refuge, qui est notre rocher, qui nous serve d'asile. Dans ce cas, nous aussi, nous devons prier sans cesse, à chaque instant. Ça serait juste. Et il est aussi le rocher de mon cœur. Dans Psaume chapitre 73, verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. C'est pour ça il faut avoir comme le rocher Dieu qui est éternel, parce que celui qui a Dieu comme son rocher, il est béni. On va voir dans Somme chapitre 18. Chapitre 18, versets 1 à 3. Somme chapitre 18, versets 1 à 3. Il est écrit au-dessus, justement, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel le délivrait de la main de tous ses ennemis, de la main de Saoul. Il dit, lorsque l'Éternel le délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, il est vrai qu'à ce moment-là, David n'avait vraiment plus aucune solution. Il était vraiment entouré de problèmes, mais Dieu l'a sauvé de cette situation. Et à ce moment-là, justement, David chante « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Que je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et dans le verset 4, justement, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Que les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.
Et même dans ces situations-là, il a eu comme rocher le Seigneur. C'est pour ça qu'il peut dire, comme dans le verset 2, « Oh, je t'aime, ô Éternel, ma force. » Donc au départ, j'avais récité ce verset, « Oh, je t'aime, ô Éternel, ma force », parce que ça m'avait vraiment plu, sans savoir quelle situation il était. Mais après avoir lu, après avoir appris, j'ai compris que c'était vraiment une situation difficile où il pouvait dire ce genre de choses. Parce que c'était un moment où Saoul, c'était vraiment proche de lui, de l'attraper. Il était vraiment dans une situation difficile. Mais comme il avait comme rocher l'Éternel, il avait un cœur, un courage, où il pouvait même louer le Seigneur dans ces situations. À celui qui a comme rocher l'Éternel, il y a toujours l'aide de la part de Dieu. Parfois, on peut avoir des moments de faiblesse où on peut reculer, des moments où on a l'impression qu'on n'a plus aucun espoir. Mais nous, nos rochers du cœur, il faut vraiment le mettre sur le roc qui est notre Seigneur. Nos fondements, il faut qu'on les base sur le roc qui est notre Seigneur. Et nous devons nous endurcir, devenir, être fortifiés. Dans Somme, chapitre 104, Somme, chapitre 104, verset 15. Somme, chapitre 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme est fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Et aussi le Seigneur a bâti l'Église sur le rocher. On va voir aussi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur dit à Pierre que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Beaucoup confondent justement ce verset. Par exemple, dans le catholicisme, ils disent que, en se basant sur ce verset, ils disent que Pierre est le premier pape. Mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, le nom de Pierre signifie justement le rocher. Mais le vrai rocher ne peut être que le Seigneur. Comment un homme pourrait être le rocher de l'Église? Cette pierre dont on parle ici est bien sûr le Seigneur. Que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Qu'est-ce que cela signifie ici? La pierre dont on parle ici, justement, on ne parle pas de la personne Pierre. Parce que par la suite, avant justement ces choses-là, Pierre a déclaré son amour envers le Seigneur. Par exemple, dans le verset 16, « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » De nos jours, même de nos jours, l'Église est bâtie sur cet rocher qui est le Seigneur. L'évangile du Christ qui est le rocher éternel.
Le Seigneur est un rocher éternel. Le Dieu est un rocher éternel. Donc celui qui a bâti sur ce rocher, il est vraiment stable. Il ne se perdra point. Et il rencontre le Seigneur qui l'a sauvé et qui rentre dans la joie, dans la consolation qui est éternelle. Le Seigneur est le rocher qui est éternel. Donc nous devons baser nos fondements sur ce rocher et de bâtir notre maison sur ce rocher. Ésaïe chapitre 26, on va voir, Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, verset 4. Ésaïe chapitre 26, verset 4. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Nous confions en l'Éternel, mais à perpétuité, éternellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le rocher qui est éternel. Parce qu'il nous faut se confier uniquement au Seigneur qui est éternel, et nous devons bâtir notre maison sur le rocher qui est notre Seigneur et qui est éternel. Retournons à Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 46. Du verset 46 au verset 49. Le verset 46, on va lire ensemble. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Dans le verset 46, le Seigneur nous parle des actes de... Et il est dit justement dans le verset 48, celui qui pratique la parole de Dieu. Donc il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Dans le verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient d'à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et dans le verset 48, donc justement, celui qui a posé le fondement sur le roc. Mais il est dit, donc celui qui entend aussi la parole du Seigneur, mais qui ne bâtit pas sur le roc, est semblable justement au verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Celui qui a aussi entendu la parole de Dieu, mais qui ne la pratique pas, c'est comme une personne qui a bâti sa maison sur la terre. Dans ce monde, veut le résultat. Il y a vraiment beaucoup de conflits religieux. Ils disent ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est juste, ça ce n'est pas juste. Ils se disent chacun qu'ils ont raison. Mais les gens de ce monde, ils sont fatigués du sermon qui ne le mettent pas en pratique. Une foi sans œuvre. Alors qu'ils reçoivent des enseignements, il n'y a point d'œuvre, de pratique. Par quel moyen nous pouvons nous montrer que nous sommes vraiment chrétiens, sauvés? Comment nous pouvons témoigner que nous sommes un chrétien sauvé? C'est par les œuvres, par les actes. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur nous dit, on peut le voir par les fruits qu'il porte. Si nous sommes sauvés, en tant que sauvés, justement, ils entendent la parole du Seigneur et portent des fruits. Et justement, le montrent à travers cela.
Donc d'abord, il faut être sauvé. Sans être sauvé, justement, la vie de foi ne commence pas. Donc il faut d'abord être sauvé. Ensuite, il faut prêcher cet évangile, qu'il ait le temps ou non. Il faut vraiment évangéliser. Et ça, il nous a parlé de cela, donc il faut le mettre en pratique. Et troisièmement, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Au sein de l'Église, il faut vraiment prier avec amour, de veiller les uns les autres avec amour, avec charité. De s'aimer les uns les autres, c'est le Seigneur qui nous ordonne. Et quatrièmement, il faut vraiment obéir à la parole. Comme Dieu nous a donné sa parole, et il faut vraiment la pratiquer dans notre vie. Et c'est ça qui serait juste. Et ensuite, nous avons vraiment besoin d'obéir à la mort. Dans notre vie de foi, nous devons vraiment avoir cette certitude d'obéir à la parole de Dieu. Jusqu'à la mort, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et sixièmement, Dieu nous a dit que je suis saint, donc vous soyez saints. Donc il faut vivre une vie de sainteté. Et ensuite, septièmement, ce que nous devons pratiquer. Le Seigneur a vaincu ce monde. Donc ayez du courage, car j'ai vaincu ce monde. Donc comme le Seigneur a vaincu ce monde, nous aussi nous pouvons vivre une vie où nous vaincrons justement ce monde. Une vie avec certitude. Et toutes ces choses, il faut que nous les pratiquions justement devant le Seigneur. Un chrétien qui pratique la parole de Dieu, donc c'est ceux qui posent leur fondement sur le roc qui est le Seigneur. Donc même s'il y a des torrents qui viennent à sa rencontre, il ne bougera pas. Quelles que soient les difficultés qu'il va faire face, il obtiendra une maison bâtie solidement sur le roc. Nous allons terminer par la prière. Dieu, merci, tu nous as sauvés et tu nous as dirigés au sein de ton Église et nous te remercions. Et tu nous as sauvés, tu ne nous as pas abandonnés comme un orphelin et nous te remercions. Tu es toujours avec nous dans toute situation. Tu nous diriges, tu nous fournis et tu nous guides et nous te remercions. Et toi qui es devenu notre rocher qui est éternel, nous savons que c'est quand on se confie à toi, Seigneur, que nous sommes dans la sécurité et que quand nous confions à toi, Seigneur, nous obtenons justement ta puissance et ta force. Et nous souhaitons devenir ceux qui obéissent à ta parole, qui les pratiquent, en creusant profondément pour poser nos fondements sur le roc et de bâtir notre maison dessus. Pour que la maison que nous allons bâtir, la maison de la foi, qui soit bâtie solidement pour que, quelles que soient les difficultés que nous allons faire face, que nous puissions tous les surmonter et qu'on ne soit pas solidement bâti que nous-mêmes, mais que aide-nous pour que nous puissions justement bâtir une maison solide qui affecte aussi les autres, qui fortifie les autres. Et en bâtissant notre foi sur toi, Seigneur, nous souhaitons que tous les frères et sœurs
s'unissent. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.